Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer dans un premier temps ce qu'est le profil colorimétrique, comment le configurer sur Photoshop et donc l'incidence de celui-ci sur votre image. Dans un second temps, nous vous montrerons comment dissocier les couches d'une image et pourquoi la séparation de ces couches peut être utile lors d'une impression offset en CMJN. Avant de commencer, il est important de définir clairement à quoi sert le profil colorimétrique. Le profil colorimétrique apporte en fait une correction à votre image, ce qui va compenser les imperfections venant de votre périphérique d'impression, par exemple une forte tendance au magenta. Le profil colorimétrique va vous garantir une qualité d'impression optimale pour votre image et ses couleurs sur tous les types de supports. On va s'intéresser aux principaux modes de colorimétrie qui sont le RVB, le mode CMGN et le multicouche. Lorsque vous ouvrez votre image sur Photoshop, vous allez pouvoir reconnaître le profil colorimétrique par défaut de votre image. En haut à gauche, vous avez le nom, l'extension et entre parenthèses le profil colorimétrique, ici RVB pour rouge, vert, bleu. Le profil colorimétrique RVB, c'est le mode colorimétrique utilisé par défaut sur les écrans d'ordinateur, qui est composé de 3 couches qui forment ensemble le profil numérique. Le mode RVB, il est adapté à la création graphique sur le web, mais il n'est pas adapté à l'impression offset ou numérique, car les couleurs affichées sur l'écran n'auront pas le même rendu sur papier une fois imprimées. En cas de conversion du mode colorimétrique de mon image, il se peut que j'obtienne des couleurs différentes à l'impression que celles que je pouvais voir sur mon écran. Vous pouvez également vérifier le profil colorimétrique de votre image dans la fenêtre couche et vous pouvez constater qu'il y a une couche pour le rouge, une pour le vert et une pour le bleu, le tout donnant votre image RVB. Pour changer le profil colorimétrique de votre image, vous pouvez aller dans la barre menu, puis dans Images, Mode, Couleur CMJN. Vous obtiendrez le profil colorimétrique CMJN par défaut de Photoshop. Il existe une manière de personnaliser son profil colorimétrique en allant dans la barre Édition, Convertir en profil, et ici vous pourrez modifier au mieux votre profil colorimétrique et l'adapter à vos besoins. L'espace source correspond au profil actuel de votre image et l'espace de destination au profil après conversion. On doit sélectionner le profil adapté au périphérique d'impression. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser ici, c'est un espace CMJN. Pas besoin de modifier le moteur et le mode. On peut modifier en fonction de ce qui nous paraît le plus proche de l'image d'origine en cliquant sur l'aperçu pour voir la différence. Vous pouvez cliquer ensuite sur OK pour valider la conversion de l'image en CMJN. Il existe également le mode colorimétrique multicouche qui prend en charge plus de 4 couches de couleurs et qui permet d'ajouter des couleurs spéciales comme l'or ou l'argent. Il faut savoir que la conversion d'une image CMJN ou RVB en mode multicouche produit des couches de tons directs, cyan, magenta, jaune et noir pour le RVB. Dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons voir comment dissocier les couches d'une photographie à l'aide de Photoshop et surtout pourquoi c'est intéressant de dissocier ces couches lorsqu'on souhaite imprimer un fichier en offset et en CMJN. Il faut savoir que le mode CMJN est le mode destiné à l'imprimerie, c'est-à-dire qu'il permet de reproduire une palette de couleurs très large grâce au mélange de 3 couleurs primaires, le cyan, le magenta, le jaune, ainsi que l'ajout du noir à la fin du processus d'impression. La quadrichromie est adaptée à l'impression numérique et offset. Les presses numériques et offset sont composées de 4 rouleaux sur lesquels on règle le taux d'ancrage pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Quelle est la différence entre couche et calque? Les couches ne servent qu'à la séparation des couleurs entre elles, alors que pour comprendre le fonctionnement des calques, il suffit juste de penser à des feuilles transparentes que l'on superpose l'une sur l'autre. Chaque feuille ou couche permet d'ajouter des éléments à son image, tout en permettant de les masquer ou bien de les supprimer rapidement. Vous pouvez séparer les couches d'une image seulement si celle-ci est aplatie. Grâce à la séparation des couches, vous pouvez conserver les informations des couches individuelles dans un format de fichier qui ne préserve pas les couches. Il est possible de consulter les différentes couches de votre image dans la barre d'outils à droite de votre écran. Vous pouvez constater que Photoshop affiche les couches en mode de niveau de gris car c'est plus pratique pour rendre visibles les différences de nuances entre les couleurs de votre image. Si la fenêtre n'apparaît pas, vous pouvez la trouver dans la barre de menu Fenêtre, puis en cliquant sur Couche. En impression CMJN, les couleurs sont appliquées individuellement, couche par couche, pour produire la couleur finale voulue. Le fait de pouvoir séparer les couches nous permet d'avoir une incidence sur le rendu souhaité lors d'une impression, par exemple modifier la dominante de la photo
et donc obtenir des nuances de couleurs grâce à la superposition de ces couches. Par ailleurs, lors d'un traitement d'image, le fait de pouvoir séparer les couches permet une meilleure sélection d'un élément, c'est-à-dire un meilleur détourage plus précis et détaillé. Ce tutoriel prend fin. Vous savez dorénavant paramétrer vos fichiers pour une impression offset CMJN. Merci de nous avoir écoutés.